étudiants, étudiantes de l'université, licence Maths Sup, Maths P, deuxième année du cycle universitaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice concernant les séries de Fourier. Comment on va transformer une fonction périodique en un développement de séries de Fourier. Suivez bien. Alors, l'énoncé de l'exercice, soit f de t, une fonction de pi périodique, définie comme suit. F de t est moins 1 lorsque x est compris entre moins pi et 0, et 1 lorsque x est compris entre 0 et pi. Déterminer le développement en série de Fourier de la fonction f de t. Alors, pour déterminer ce développement, il faudrait calculer les coefficients de ce développement. A0, AN et BN. A0 donc 1 sur pi. Pourquoi au départ c'était 2 sur 2pi, mais j'ai simplifié le 2, ça fait 1 sur pi. Intégrale de moins pi à pi f de t dt. Alors on sait que f de t entre x et moins pi et 0, donc c'est moins 1, et entre 0 et pi c'est 1. Donc on va décomposer l'intégrale. Après calcul des primitives, je vais aboutir à 0. Je ne vais pas donc rentrer dans les détails, c'est très facile à faire, c'est du niveau de terminal. Donc A0 est égal à 0. Le premier terme est égal à 0. Deuxième terme, AQ égale 1 sur pi, aussi de moins pi à 0, de moins 1 cosinus kt dt, plus de 0 à pi cosinus kt dt. Alors, lorsque je cherche une primitive de cosinus kt, c'est une sinus. Sinus de 0 à moins pi, c'est 0. Et ici aussi, sinus de pi à 0, c'est aussi nul. Donc, le AQ, le premier terme AQ égale 0, le deuxième terme. BN, le calcul de BN. BN, c'est la même chose. Alors, 1 sur pi, de moins pi à 0, de moins 1 sinus kt dt, les formules de Fourier, plus de 0 à pi de sinus kt dt. C'est très simple, hein? Les primitives de sinus kt, c'est des cosinus. Hein? Il faut aller très doucement pour éviter de faire des erreurs sur les signes. J'aboutis donc à bk égale 2 sur p pi k de 1 moins cosinus kpi. Si k est pair, par exemple, je prends k est pair, par exemple, cosinus de pi. Cosinus de pi est égal à 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 pour k pair. Si k est impair, par exemple, cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Donc 1 moins moins 1, c'est 2. Donc c'est 2 fois 2, 4 pi sur pi k. Voilà. La série donc de la fonction s'écrit en tenant compte de la formule générale. F de t égale A0 sur 2 plus sigma 2 de k de 1 à l'infini de AK cosinus KT plus BK sinus KT. Je vais appliquer directement cette formule, et bien je vais aboutir à cette somme. Cette somme, donc FD, c'était transformé au moyen des formules de Fourier en une somme de 4 sur pi, sinus t sur 1, plus sinus 3t sur 3, plus sinus de 5t sur 5, plus sinus de p plus 1t sur 2p plus 1, plus etc. Bon. Je vais m'arrêter à un certain terme. Donc si je continue, je vais avoir plusieurs sinusoïdes. Donc c'est ce qu'il faut trouver. Nous avons transformé une fonction p de pi périodique en un développement en série de Fourier. Nous l'avons fait. Maintenant les graphes. Le graphe de la fonction f de t, comme vous voyez, c'est une forme
vous voyez bien, c'est une forme en escalier, une forme, vous voyez bien. Maintenant, comment va se représenter le graphe de la série de Fourier? Le f de t, comme vous voyez, il est en rouge. Si je tiens compte du premier terme de la série de Fourier, c'est-à-dire S1 égale 4 sur pi sinus t, vous voyez bien la forme de la première sinusoïde. C'est clair. Si je vais représenter les deux termes de cette série, je vais avoir cette allure de la série. Si je tiens compte des trois premiers termes, je vais avoir encore un autre développement, un autre graphe qui se rapproche de plus en plus de la fonction f de t. À l'infini, qu'est-ce qui va se passer? À l'infini, donc le graphe de la somme, comme il y a plusieurs sinusoïdes de la somme générale, qu'on k tend vers plus l'infini, je vais donc voir le graphe de cette somme qui va se confondre presque avec la fonction f de t. C'est ça ce qu'on appelle la transformation en série de Fourier d'une fonction f de t. C'est-à-dire, c'est une fonction périodique, mais je peux la transformer en une somme de fonctions sinusoïdales de période de pi, et à l'infini, je vais avoir presque la même fonction f de t. Comme vous pouvez le voir, plus la somme de la sinusoïde est longue, plus il y a de termes, parce que j'ai pris 3 termes à titre d'illustration, plus le graphe de cette somme se rapproche de plus en plus de la fonction f de t. Nous avons pris les 3 premiers termes à titre d'illustration, c'est-à-dire تمثيل به يعني نوجهه الطالب به يفهم المقصود. هاك تشوف كيفاه الخط البياني كيفاه يتحول. قد ما نضيفوا هذوك الدوال السينية، قد ما نضيفوا لها الدوال السينية قد ما الخط البياني يتقدم ويقترب من الدالة f لت. إذا كان k يؤول إلى زائد ما ليه هي لو جراف دو لا سوم، يعني هذا الخط البياني نتاع المجموع راح يتوصل ويتقرب تقريبا ذاك يتقرب للخط البياني للدالة f لت، الدالة الأصلية. والسلام عليكم ورحمة الله.